Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir vos énergies. On va d'abord prendre une carte, une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie et ensuite on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens avec le tarot et on terminera avec quelques cartes d'oracle encore en fin de tirage. En ce moment, on est encore au mois de novembre au moment où je fais la guidance, donc évidemment toutes vos guidances sentimentales de novembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi si c'est pas déjà fait. Et je vous ai fait une guidance qui vient vers vous, où on voit, on a des informations sur la prochaine personne qui arrive vers vous, que ce soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine de vie, mais en tout cas cette personne aura sa raison d'être, aura son importance, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, ça peut compléter aussi celle-ci. Et j'en profite très rapidement, on arrive sur la fin d'année, donc si jamais vous voulez offrir un cadeau original et unique, n'hésitez pas, je fais des bons cadeaux aussi pour tous les services que je propose. Vous avez sous la vidéo mon site internet avec tous les services, il y en a vraiment pour toutes les bourses de 17 à 67 euros, donc ça peut être un beau cadeau, notamment la roue astrologique, vous voyez qu'on l'on voit ici, où c'est un tirage que l'on fait basé sur les 12 maisons astrologiques qui représentent 12 domaines de vie, et on voit sur les 6 mois à venir un petit peu ce qui s'en vient dans tous les domaines de vie, donc surtout en début d'année, ça peut être intéressant à regarder cette roue astrologique pour voir ce que vous réserve les 6 premiers mois de l'année. Je vous laisse regarder tout ça et bien sûr il y a ma boutique, je fabrique aussi des bijoux fait main, donc si vous voulez offrir un cadeau fait main et encourager une petite entreprise, n'hésitez pas. Allez, on est parti pour vous les béliers. Hop là. Une couleur dominante pour votre mois de décembre, pour votre vie sentimentale. Et on a tempête en vue. Alors, on va aller voir ça. Les béliers, on ne s'inquiète pas avant l'heure. Tempête en vue. Des fois, la tempête, ça peut être aussi très psychologique. Il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir ce genre de choses-là. Et qui dit tempête, dit on nettoie pour aller remettre des bases plus saines. Allez, le tarot, hop, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Allez, pour vous les béliers pour ce mois de décembre. De toute façon, là, ça brasse, Ça brasse pour le mois de novembre, là, je ne sais pas si vous êtes brassés, mais les énergies sont assez intenses. Il y a Mars qui est au taquet. Mars, au hasard, c'est la planète des béliers. Donc là, oups, là, il y a le diable qui saute, regardez. Ça brasse. Allez, allons voir ça. Hop. Vie sentimentale des béliers pour le mois de décembre. Allons voir. Après, la tempête, là, ça dit tempête en vue, mais on peut être aussi en sortie. Parce que justement, le mois de novembre, là, il a été beaucoup là-dessus. Ça a brassé pour beaucoup de gens. Donc, le mois de décembre peut voir aussi cette sortie. On va aller voir avec le tarot. On va aller voir ça tout de suite. Tchac, tchac, tchac. Hop, hop. Je vais remonter un petit peu pour que vous ayez bien tout à l'écran. Est-ce qu'on est pas mal? Ouais, oui. Allez, on va mettre ça droit et on est parti. Le cavalier de pentacle, le 10 de coupe et l'as d'épée. Donc là, on avance tranquillement, mais sûrement et peut-être même prudemment. On a ce cavalier de pentacle, vous voyez, c'est le cavalier qui est à côté de son cheval et qui avance lentement, qui avance mais tranquillement. C'est-à-dire, il est pieds nus, vous voyez, il n'est pas stressé. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'il avance, il plante des graines quand même. Donc il y a un projet, il y a une guérison peut-être, il y a une notion de j'avance tranquillement, que ce soit dans une nouvelle relation, la relation que j'ai actuellement ou par rapport à ma vie sentimentale de manière générale. Là, j'avance tranquillement, mais sûrement. Ce que le cavalier de pentacle est en train de planter ici, ça va germer à un moment donné. Donc là, on va doucement, mais c'est toujours une bonne chose avec le cavalier de pentacle. On prend le temps de bien faire, de planter sur un sol qui est fertile. Et parce que, qu'est-ce que l'on veut? C'est ça que l'on veut, un 10 de coupe. Le 10 de coupe, on est dans l'émotionnel ici avec les coupes, et il y a vraiment cette notion d'harmonie. On veut ça dans sa vie. On veut de l'harmonie, on veut se sentir bien, que ce soit à deux, que ce soit en famille, que vous voyez, ou même en tant que célibataire, on veut se sentir bien. La carte 10 de coupe, c'est les moments où tout va bien, il n'y a pas un grain de sable, on se sent bien, peu importe sa situation sentimentale. Et ça, c'est ce qu'on on est en quête. Vous voyez, le cavalier de pentacle, il se dirige vers ça. Ça, c'est l'objectif. Mais cet objectif va passer, on va aller voir ça, mais j'imagine, par un certain cheminement. Déjà, on a cet as d'épée qui nous parle de prise de conscience, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a une ouverture ici, vous voyez, au niveau du mental. Les épées, on est sur le mental. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. L'as, c'est le 1, donc il nous marque un nouveau départ, une ouverture, un commencement. Et là, vous voyez, c'est au niveau du mental. Donc là, on peut prendre une prise de conscience. Est-ce que cet objectif que j'ai ici de ce 10 de coupe, est-ce que ça me prend de faire des changements dans ma vie?
Vous voyez, que ce soit qu'on soit en couple ou en tant que célibataire, j'ai envie d'être dans cette harmonie du couple, j'ai envie de vivre des belles choses, mais est-ce que la situation dans laquelle je suis actuellement me permet ça? Donc vous voyez, il y a peut-être déjà un premier des questionnements, une ouverture d'esprit, quelque chose là qui se met en mouvement, on n'est que sur le 1, mais il y a une ouverture qui laisse passer la lumière et qui va dérouler. Allons voir ce qu'il y a derrière. L'empereur, arcane majeur, le 8 de bâton et le 5 d'épée. On a l'empereur ici. L'empereur, deux aspects. Soit ça peut être un homme dans votre vie, soit c'est vous. Moi, dans ce tirage, j'ai l'impression que c'est plus vous. L'empereur, bah, en plus, hein, vous voyez, hein, c'est il est assis sur la planète Mars. On a l'énergie du bélier derrière qui est là. Donc, il y a vraiment cette énergie d'action. En plus, c'est doublé par le 8 de bâton derrière qui est vraiment une énergie d'action. Donc là, on met du mouvement. Vous voyez, donc là, on a commencé, on arrive de là. On arrive du mois de novembre où on était quand même, on avançait tranquillement. Et là, il y a une accélération qui va se faire en courant décembre. Vous voyez? Donc là, l'empereur, lui, du coup, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, mais il sait aussi ce qu'il veut plus. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai travaillé ma vision en amont avec l'impératrice et là, avec l'empereur, je suis capable de savoir ce que je veux et de poser des actions en adéquation avec ce que je veux. J'ai travaillé mes fondations. L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est une arcane majeure. On voit le damier à le carré qui est en dessous et qui nous montre vraiment mes bases, mes fondations, qu'est-ce que je veux et je suis capable de poser des actions pour aller dans cette direction-là. Et derrière, et plein centre, hein, du coup, ce 8 de bâton qui nous marque vraiment un coup d'accélération. On a 8 bâtons là qui fusent à travers l'univers. Les bâtons, on est vraiment dans l'énergie d'action. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment ça. Je pose une action et voilà, derrière, ça crée du mouvement. Donc là, ça s'accélère et encore une fois, sous ce 10 de bâton, vous voyez, de coupe, pardon, il y a vraiment l'intention. Et là, voilà, j'ai envie vraiment de poser des actions. On peut se déclarer à quelqu'un, on peut passer une étape dans son couple, on peut décider, si on est célibataire et que même si on n'a encore personne dans sa vie, de sortir, d'aller voir le monde, de s'inscrire sur des applis de rencontres. Mais là, on pose des actions parce que ça va pas se mettre en place tout seul, vous voyez. Mais on voit qu'il y a encore des choses à éclaircir. Hein. Vous voyez, ce tasse d'épée, on a un autre épée, des autres épées, pardon, c'est le 5. Et le 5, du coup, ben, lui, il n'a pas encore toute la vision. Hein. Là, on voit vraiment l'énergie du bélier. Hein. Pardon, mais il y a le côté j'agis et après je réfléchis. Je suis ascendant bélier, hein. Je ne sais pas du tout une critique, mais il y a vraiment ce côté-là de le coup de tête. Vous voyez, bam, j'ai envie que ça bouge. Donc je mets un petit coup comme ça et après je dis mince, j'aurais peut-être dû un peu plus réfléchir en amont par rapport à la stratégie parce que là on voit que ok, j'ai envie d'aller de l'avant, je suis capable de poser des actions. Ça c'est votre force. Mais là le 5 d'épée, ben, du coup il sait plus trop quoi faire là. Il dit bah je pose des actions, mais vous voyez c'est comme si ce mouvement de l'empereur et du 8 de bâton venait se heurter à la situation dans le concret. Hein, là, c'est vraiment ce côté, on a tapé un peu le mur parce qu'on a voulu aller trop vite, avec trop de feu, peut-être avec trop de passion, avec trop d'action d'un coup. Et là, ce 5 d'épée, il est complètement perdu. Là, il est complètement perdu. Il peut avoir une notion, le 5 d'épée, d'être perdant-perdant. Oui, si je fais ça, c'est bien, mais je vais peut-être être perdant là-dessus. Et si j'y vais pas, je garde quelque chose, mais du coup, j'obtiens pas non plus ce que je veux. Vous voyez, il y a une notion, là, il se prend la tête, il y a des solutions à trouver. Hein, sous cette as d'épée, on voit qu'il y a une lumière qui s'est faite, mais du coup, derrière, vous allez trop vite. Hein, il y a ce côté, j'ai compris quelque chose, j'ai peut-être une prise de conscience, j'ai une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose, et je veux tout de suite, trop rapidement le mettre en place. Et là, du coup, ça porte à confusion. Vous vous emmêlez un petit peu les pinceaux. Donc là, n'allez pas trop vite, les béliers. N'allez pas trop vite. Allons voir en dessous. Le soleil, très bon augure, arcane majeur. Le roi de pentacle et le chariot, encore une arcane majeure. On a combien? 1, 2, 3 arcanes majeures et on en a quand même des belles. Donc là, vous voyez, on voit quand même l'énergie principale. Dans cette colonne ici, on a le soleil qui nous montre quand même il y a une libération ici. Hein, là, il y a une confusion avec le 5 d'épée, vous allez trouver des solutions. Peut-être plus en fin de mois, mais il y a quelque chose là qui part du mental. Vous voyez, cette lumière qui part là et qui arrive après là au niveau du cœur, du plexus. On a ce personnage qui est bras grand ouvert vers le soleil. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est... l'énergie remonte. Là, le soleil, dans un tirage sentimental, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est vraiment la chaleur. Donc, regardez, cette colonne ici, le cavalier de pentacle qui avance doucement, cette lenteur-là, d'où vous venez et que peut-être vous serez encore début décembre, va vous servir à vous ancrer. Hein, il marche pieds nus dans l'herbe et cet ancrage, c'est l'empereur. Lui, il est ancré, c'est le carré, c'est les fondations et ça vous permet de remettre de la lumière. Donc, soit peut-être vous retrouvez un nouveau souffle dans votre couple, soit vous rencontrez quelqu'un, c'est pas exclu avec ces cartes-là, mais sinon, tout simplement, vous retrouvez votre ancrage, même à titre personnel. Hein, même s'il n'y a pas d'autres autour de vous, qu'il y en ait quelqu'un ou pas d'ailleurs, vous retrouvez avec l'empereur et le soleil vraiment un ancrage et votre pouvoir personnel, j'ai envie de dire. Hein, et cette ouverture ici.
Et c'est soutenu par le roi de Pentacle qui fait quand même pas mal écho à l'empereur. Hein. Ici, on a un roi et les Pentacles, on est vraiment dans le concret, dans la matérialité. Hein, je vous parlais de fondation avec l'empereur ici. Donc là, vous retrouvez pour moi votre assise. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, vous retrouvez votre assise, votre ancrage, votre capacité à manifester, à concrétiser. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, là, qui plantait des graines, on voit que ça va germer. On a le roi qui est derrière, qui retrouve cet ancrage. Là, il marche pieds nus, il avait besoin de prendre du temps et d'y aller doucement parce qu'il y avait peut-être justement eu en amont cette tempête. Pour moi, la tempête, elle était avant là. J'ai le sentiment qu'on était plus sur le côté du mois de novembre ou peut-être voilà une période là qui vient de passer. Et là, on a encore besoin. On sort de la tempête pour moi avec ce cavalier de Pentacle tranquillement. Et là, on va retrouver son ancrage. Et ça, vous voyez, ça permet derrière d'avancer. On a le chariot, lui il avance vers la victoire, il avance vers l'avant, il ne revient pas vers l'arrière le chariot. Il y a vraiment cette notion de mouvement. Donc vous voyez, si on regarde la diagonale, on a 3 cartes de mouvement. On avance tranquillement. Là, il y a un peu un coup d'éclat, il y a quelque chose soit qui se débloque d'un coup, soit ça s'accélère par rapport à ce qu'avait le Pentacle. Et on termine avec le chariot, là, lui, il est lancé, il sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut plus, il sait où il va. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. La diagonale, on a 3 cartes de mouvement. Donc votre mois de décembre, les béliers, il avance bien. Attention de ne pas avancer trop vite non plus. Parce qu'il y a quand même des choses là, il y aura peut-être des sacrifices à faire sur le chemin. Hein, peut-être qu'on ne pourra pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc à vous de voir comment ça se manifeste ce 5 d'épée. Mais n'essayez pas d'aller trop vite. Parce que là, vous voyez, ces 2 cartes avec celle-là derrière, c'est comme si on avançait et d'un seul coup, ouf, on est freiné dans l'élan là. Et ça peut être ça peut taper hein, un petit peu, si on peut dire. Mais vous voyez, là, pour moi, vous avez quand même trouvé des solutions. On a vraiment quelque chose qui vient germer ici au niveau du mental et je pense qu'on peut être sur une prise de conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment dans la matérialité, dans le concret, justement, on a beaucoup de cartes assez concrètes, que ce soit de l'action ou de la matérialisation. Comment je fais? Vous voyez, d'un seul coup, ok, j'ai compris, mais voilà, entre la situation et ce que j'aimerais qu'elle soit, et là, on trouve des solutions. Vous voyez, cette dernière ligne qui est vraiment très belle, il y a vraiment quelque chose là qui se réaligne, qui s'ouvre, qui vous permet de retrouver votre pouvoir personnel, votre ancrage, votre affirmation, et qui vous permet d'aller de l'avant. Donc pour moi, la tempête en vue, là, pour moi, c'est le mot tempête, et elle vient du passé, on arrive de là. Donc là, on peut être encore intérieur. Cette tempête, c'est elle encore là, elle est plus intérieure, elle est plus en lien avec ce 5 d'épée. Hein, qui est là et au niveau du mental, une notion de démêler un peu les nœuds, de comprendre le comment du pourquoi. Et attention, parce qu'on a quand même l'air de rien l'empereur, le 8 de bâton, le soleil, là on a un carré plus le chariot qui est là et on a beaucoup d'énergies qui sont très fortes, hein, qui sont solides, qui sont ancrées, qui vont vers l'avant, qui bougent. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas trop de feu, parce que vous êtes, on est sur un tirage signe de feu, les béliers, on a votre carte qui est sortie ici, donc attention vraiment à mesurer votre tempérament les béliers, hein, vraiment ne vous emportez pas, parce que là il peut y avoir un trop plein aussi, donc on prend le temps, on reste un peu ce cavalier de Pentacle ici, même si les choses s'accélèrent, on essaye de pas de tempérer, de s'observer et de tempérer un petit peu l'énergie du feu qui est ici, parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, et si vous arrivez à faire ça, là on retrouve un ancrage hein, quand même. On va prendre encore quelques cartes. Une carte du tarot des archanges. En tout cas, là, c'est intense. Hein. Je m'entends parler. Le débit, l'intensité de... Je suis dans les énergies à chaque fois. Donc là, on voit que je l'entends, hein, que c'est intense. Hop, on a le page d'Ariel qui est tombé. Le page, on a un page ici. Le page d'Ariel, c'est le page de Pentacle. Donc, vous voyez, on a le page, le cavalier et le roi. Il ne manquait plus que la reine. Le page de Pentacle, ben, c'est vraiment ça. On vient... commencer quelque chose ici. On vient, le page il est jeune et il y a vraiment cette notion de nouveaux projets, de nouvel élan, de nouveau souffle. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui avance ici, qui se développe ou qui se débloque selon chacun d'entre vous. Et le page d'Ariel, c'est ça. Ici, on nous vous dit une excellente opportunité s'offre à vous. On vous parle d'études ou de formation, il est temps de se mettre au travail. Études ou formation parce qu'on est aussi sur le côté assez concret des choses. Donc là, on n'est pas forcément là-dessus, on est sur du sentimental, mais il y a cette notion d'aller de l'avant. Attendez, je suis en train de réfléchir. Je regarde le jeu. Je regarde juste les coupes, les épées. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien le page, l'équivalent du page de Pentacle. Donc, c'est vraiment ça. Hein, les Pentacles, on est sur le concret. Et là, c'est comme si tu as croisé d'un chemin. Et là, on va prendre une direction. Et vous voyez, fin décembre, je pense que ça va être beaucoup plus clair pour vous, la direction où vous voulez aller.
On va prendre une carte des anges de l'amour. Hop, on a une carte qui s'était retournée, c'était la tromperie. Alors peut-être que la tempête a été là. Hein. Il y en a peut-être certains qui ont trompé ou qui ont été trompés. Vous voyez, elle n'est pas tombée, donc je l'ai remise dedans. Mais c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. Donc dans ce cas-là, si ça vous parle, eh ben alors, eh ben alors. Tchac, tchac, beaucoup trop de cartes. Hop, c'est la tempête dans les cartes aussi. Allez, une carte encore pour les béliers, pour le mois de décembre. Hop là. Et on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, c'est pas exclu hein, que là, vous puissiez rencontrer quelqu'un avec qui il y a vraiment une attirance, une attraction. Ça s'appelle votre partenaire actuel aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se retrouve de la stabilité, où on va de l'avant. Hein. On peut avoir traversé une tempête aussi au niveau de son couple et retrouver une stabilité. Mais en tout cas, voilà, là, il y a la chimie qui vient ou qui revient. On peut se sentir attiré par une personne. Hein, ça peut être ça. Hein. Là, on a quand même l'empereur et le roi de Pentacle. Donc, il peut y avoir un homme aussi dans votre vie. Hein. Là, pour le coup, ce sera plus un homme. Donc, vous voyez, ça vous parle. Mais dans ce cas-là, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui a une assise. Hein. Bah, d'ailleurs, les deux, vous voyez, sont représentés aussi assis, mais ils sont solides. Hein. Les pentacles, on est sur la matérialisation. L'empereur, on est encore au-delà des rois. Hein. L'empereur, il est au-dessus des rois. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui a une stabilité matérielle, hein, financière. Dans ce cas-là, c'est un homme qui est assez solide ici, hein, si c'est un homme dans votre vie. Sinon, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Et on peut être attiré par quelqu'un. Et on termine par les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez. Et on a dans les prochains mois, vous voyez, ça va continuer d'évoluer. Là, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui se débloque et qui se met en place, j'ai envie de dire. Et dans les prochains mois, là, sur le début d'année, ça va continuer d'évoluer. Hein, là, on voit qu'on commence à avancer. Là, on trouve une direction. Là, il peut y avoir des choses où on avançait tranquillement sans savoir avoir vraiment de direction, sans savoir où. Ça se débloque, ça s'ancre à nouveau. Et du coup, là, on peut reprendre une direction. Donc, sur le début d'année 2024, je pense que votre situation va évoluer d'autant plus. Donc voilà les béliers, assez intense votre tirage, dites-moi si ça vous parle évidemment en commentaire, ça reste un tirage général aussi, donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit par rapport à ça ou n'importe quel autre domaine de votre vie. Sous la vidéo, vous avez mon site internet comme d'habitude, avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €, et encore une fois, si vous voulez aussi en offrir à Noël, n'hésitez pas. Et vous retrouvez aussi ma boutique sous la vidéo. Et comme toujours, ce qui m'aide le plus, moi, c'est vos petits likes, vos interactions. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me permet de me faire connaître. Hein. Vous savez maintenant que je suis déclarée, je suis à mon compte. Je n'en vis pas encore, mais toutes ces interactions permettent de me faire voir et de me développer. Donc pour tout ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, qui pourront compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!